Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman. Cette mère-là, franchement, l'histoire s'est passée dans sa propre famille. Vous savez, dans la vie, il y a des parents qui aiment régner les enfants. Ah, toi là même là, à partir d'aujourd'hui là, tu n'es plus mon enfant. À partir d'aujourd'hui là, si aujourd'hui, où je te dis tu n'es plus mon enfant là, si aujourd'hui je m'en vais, ou demain ou après-demain, je m'en vais vers toi pour m'excuser, pour faire ceci, tel malheur n'a qu'à s'abattre si telle personne, ça n'a qu'à faire ceci, ça n'a qu'à faire cela. Voici un monsieur qui a perdu son pied, un père de famille, un instituteur. On dit les propos, des paroles que nous, c'est-à-dire les paroles qui sont dans nos bouches là. On doit vraiment les contrôler, on doit vraiment mieux comprendre de quoi il s'agit, de quoi on est en train de faire ceci, on est en train de faire cela. La famille, faisons très attention, le Dieu est risqué. On va quand même écouter l'histoire en question. Comment un père de famille réunit son enfant et il oublie d'avoir régné son enfant. Voilà les retombées, voilà les conséquences. Voilà les retombées, voilà les conséquences de sa négligence. Voilà l'histoire qui commence. Voilà le monsieur, c'est un instituteur. Franchement, c'est quelqu'un qui était très intelligent et il enseignait bien les enfants à l'école. Et l'enseignant en question, toute sa promotion le félicitait. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec des gens. C'est quelqu'un qui apprenait bien les enfants, qui connaissait vraiment. Et aussi, vous savez très bien, avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, tout allait bien, tout était tranquille. Voilà, le monsieur a fait enfant. Oh, à l'époque, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais quand même, cette situation de régner les enfants continue toujours dans les familles. Cette histoire de régner les enfants, même si tu es fâché, comment, arrête même de faire sortir des propos même dans ta bouche pour dire non, que moi je te régnie, moi je te fais ceci. Faites attention, s'il vous plaît, les parents. Faites attention à ce sujet-là, parce que si vous ne faites pas attention, c'est vous-même, vous allez vous créer des problèmes. Le monsieur en question, il a fait enfant avec sa femme. Et après ça, si c'est pas, ça n'a pas marché, la femme est partie à l'enfant. L'enfant partait à l'école, CP1. Et voilà, CP2, l'enfant tombe malade. Dans la maladie, ils ont soigné l'enfant. Le père et la mère ne sont pas ensemble. C'est la mère maintenant qui s'occupait de sa fille. Et voilà comment, dans sa maladie, dans la maladie de la petite, voilà son papa qui vient récupérer l'enfant en question. Et les parents de la femme aussi sont imposés pour dire non, l'enfant est malade, il faut attendre d'abord qu'on va finir de soigner l'enfant. Et après, tu vas venir chercher l'enfant. Je vous souligne que, avant nous, à notre temps, moi, je prends l'exemple, moi, à mon temps, tu peux faire CP1 sans avoir extrait de naissance. CP1, CP2, jusqu'à sa classe de CM2. Je vous dis, sa classe de CM2, où tu vas passer l'examen, c'est là maintenant que tes parents courent pour aller chercher extrait de naissance, pour aller refaire extrait de naissance. Si tu n'es pas encore passé en classe de CM2, d'autres n'ont pas extrait de naissance. Qui dit mieux? La personne qui dit, je m'en peux laisser les commentaires. Je n'ai pas dit des jeunes de maintenant, avant. Il faut, c'est-à-dire, tu es en classe de CM2, c'est là les parents, quand tu passes en classe de CM2, c'est là ils vont se lever maintenant. C'est là aussi l'éducateur va dire non, que ton enfant n'a pas extrait de naissance, mais vu qu'il n'a pas extrait de naissance, il faut faire son extrait de naissance, il va passer l'examen. Entrer en 6e. Et d'autres parents maintenant couraient pour aller faire extrait de naissance pour leurs enfants. Donc le monsieur en question, c'est lui qui avait extrait de naissance de sa fille. Et après la blessure, comme l'enfant était malade, il est venu récupérer son enfant. Les parents aussi s'imposaient pour dire, les parents de la femme s'imposaient pour dire, non, il faut attendre, l'enfant va se soigner, l'enfant va être guéri, puis tu vas récupérer ta fille. Il dit, non, moi là, si vous ne faut pas me blesser. Si je récupère pas mon enfant là, si moi je tourne le dos et si je m'en vais là, je ne vais plus venir récupérer mon enfant encore. Si aujourd'hui, si je ne récupère pas mon enfant, je ne vais plus récupérer mon enfant. Mettez ça dans vos têtes. Et puis les têtes dans la cour familiale de sa femme, que mettez ça dans vos têtes.
Si moi, c'est-à-dire, si moi, je me suis trompé, et si moi, je viens récupérer mon enfant, c'est que mon pied n'a qu'à se couper. Et mon pied, là, ils n'ont qu'à planter ça. Quand ils vont couper mon pied, là, ils n'ont qu'à planter ça au milieu de votre cou. Voyez les injures. Voyez des propos, il a fait sortir. Et il a commencé à dire non, que je ne récupère plus mon enfant de toute ma vie. Prenez-la. Ah. Les parents de la fille, les parents de la femme même étaient étonnés. C'est quel mari, lui, là? Avec la colère, il a dit des propos pas possibles. Il a pris sa route, il est parti. Voilà. La rentrée est arrivée. La petite va faire CM2. Et si je dis CM2, CP2. Elle n'a pas d'extrait de naissance. On tente. Les parents disent, bon d'accord, on va aller voir son père. Même malgré elle s'en à l'école, on va aller récupérer son extrait de naissance. Ils sont allés demander son extrait de naissance. Le père dit, lui donne pas. Il dit, ok. Je vous dis à l'époque, même si tu n'as pas extrait de naissance, tu peux aller à l'école. CP2, CE1, la petite était tellement brillante à l'école. Je vous dis, CE1, elle était première, deuxième. C'est-à-dire, si elle n'est pas première, elle est deuxième. Jusqu'en CM2. CM2, les parents de la fille en question, c'est-à-dire les pépés de la fille en question, côté maternel, sont allés demander pardon à son père pour lui dire, donne-moi extrait, il faut lui donner extrait de naissance de la petite. Elle va passer examen, pardon, il faut lui donner. Le père dit, lui donne pas. Oh, lui, mais c'est un insistant, hein. Il lui dit, donne pas. Oh, la petite même en question, elle aussi, elle ne connaît pas son père. C'est les parents qui partaient là-bas, les parents de son père qui partaient demander. Il dit, donne pas. Et lui-même, il a quitté le village où il enseignait, là, lui, il a quitté, là, il est venu à Abidjan. Voilà, la petite, maintenant, elle a grandi, elle ne peut plus aller à l'école. CM2, elle ne peut plus aller à l'école. Elle est restée comme ça. On dit, le bon Dieu ne dort jamais. Le bon Dieu, quand il met la main sur toi, là, dis-toi que tous tes trucs vont marcher. Voilà comment la petite a pris de l'âge. Elle est devenue femme. Voilà un monsieur. Oh, quand elle a pris de l'âge, c'est le mari de sa maman qui l'a bien élevé, qui l'a bien encadré aussi. Donc, du coup, quand quelqu'un veut se marier, c'est qui elle va présenter. Elle dit non que oui, voyez son papa, tu es là. Parce qu'on lui a jamais dit, voyez ton vrai papa, voyez son visage, tu es là. Papa même aussi là. On ne sait pas où il est. Mais de temps en temps, ceux qui connaissaient son papa savaient déjà que c'est là, voyez son papa, tu es là. Et voilà comment le monsieur en question, lui, il était à Yopougon, il était tranquille là-bas, dans son tranquillité. La fille en question, il y a un monsieur qui est venu vraiment l'épouser, faire mariage. Ils ont fait d'autres, quand ils ont fait d'autres, les trucs, etc., etc., il restait pour faire mariage maintenant. Donc la jeune fille, elle, avec ce carte d'invitation, elle a commencé à distribuer. Et il y a une dame qui lui dit non que celui qui a mangé tes trucs de d'autres là, c'est pas ton vrai père. Et il y a des gens qui sont gaïrou, qui sont papato. Que ton vrai père là, tu connais où il est? Elle dit non. Voici la maison de ton père même, tu es là. Celui-là, c'est ton père, tu es là. Elle est allée là-bas, vraiment. Elle a demandé pardon à son père que, moi c'est aujourd'hui je t'ai connu, c'est aujourd'hui ils m'ont dit non que c'est toi, tu es mon vrai père. Le père aussi a oublié. Il a vu sa fille est devenue jolie. Il a vu que sa fille a changé. Il a oublié des promesses qu'il avait dit. Que lui là, si lui récupère sa fille là, si aujourd'hui il rentre dans la vie de sa fille là, lui on doit couper son pied. Il a oublié. Et voilà comment la fille en question elle a fait à tout, à coulade avec son père. Et son père lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu as les tickets. Elle dit non, que c'est mon mariage. C'est les tickets de mon mariage, je suis là partagé. Très bientôt, je vais me marier. Le père dit, ah bon? Mais, affaire de coco, affaire de dot là, qui a mangé ça? Elle dit non, c'est le mari de mon papa, de ma maman c'est lui que j'ai présenté comme ma maman et comme mon père, excusez-moi, comme mon père. Donc, du coup, c'est lui qui a fait ça là. C'est lui qui a mangé les trucs de dot là. Le papa dit non. Moi, je suis ton vrai père, ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à faire pour moi. Si on ne fait pas si on ne m'envoie pas pour moi là, moi je ne serais pas d'accord. Bon, vu que la petite, elle a connu son père, comment elle va faire? Elle a dit d'accord papa, je vais parler ça à ma maman. Il faut parler bien à ta maman. Moi, il te dit c'est moi, il doit manger ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ici ton vrai père. Elle allait dire à sa mère et aussi elle allait dire à le mari de son père
et de sa mère plutôt. Le mari de sa mère a dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je te comprends, je comprends ton père. Mais vu que ce que moi j'ai mangé, tu vas dire à ton mari, ton futur mari, moi je vais envoyer moitié, lui aussi il va envoyer moitié. Tu vas donner ça, il va manger paisiblement. Le monsieur, c'est que lui, il a pris, il a divisé, il a donné une moitié. Le mari aussi, futur mari de sa fille, de la fille en question, lui aussi il a donné, ils sont allés donner le père même original de la jeune fille. Maintenant, il est content, il a commencé à sourire. Hey, oh, c'est ça on appelle fille, c'est ça on appelle enfant. Regarde, voyez tes demi-frères, voyez tes demi-sœurs. C'est toi qui es les grandes sœurs, c'est toi qui es ceci, c'est toi qui es l'aîné. Voici ceci, venez voir vos grandes sœurs. Elle va se marier bientôt. Ou tes demi-frères vont aller là-bas, tes frères vont aller dans ton mariage. Lui, il a oublié des propos qu'il avait dit. Et sans oublier, quand les parents demandaient l'extrait de naissance de la petite, il y a un truc que j'avais oublié. Lui-même, dans sa propre bouche, il dit non, que si elle vous donne l'extrait de naissance de la petite, elle va reçu dans sa vie. Et quand elle va reçu, c'est vous allez manger, moi je ne vais pas manger. Donc depuis moi, je ne vais pas lui donner. C'est-à-dire, je ne vais même pas vous donner son extrait de naissance. Et la petite est restée comme ça. Mais Dieu ne doit pas. Voyez, mariage qui a eu lieu. Il a mangé donc de sa fille. Mariage là, il était là-bas, c'est lui qui dansait, tout le monde le regardait. Ceux qui le connaissaient vraiment, que la méchanceté qu'il a fait là, les gars le regardaient comme ça. Oh, les grands-parents de la fille en question, côté maternel, ceux mêmes qui étaient, c'est-à-dire où lui jurait, où il disait non que oui, c'est plus ma fille. Si moi je récupère ma fille, mon pied n'a qu'à se couper, ces personnes où il a juré là, eux tous sont déjà morts. Donc lui, il a oublié. Oh, les enfants, les jeunes qui étaient là et puis ils parlaient là, c'est dans les quais. Lui, il avait oublié. Après le mariage qui a eu lieu, tout s'est bien passé. Le monsieur, son pied a commencé à s'enfler. Son pied gauche a commencé à s'enfler. Il a récupéré sa fille. Il a mangé d'autres de sa fille. Vous voyez son pied qui a commencé à s'enfler. Ils sont allés à l'hôpital, ils ont fait radiographie. Après radiographie, ils ont fait télévisiongraphie. Après télévision, ils ont fait radio. C'est-à-dire ils ont fait micrographie. Après micrographie, ils ont fait téléphonographie. Téléphonographie, ils ont fait rossigraphie. Après rossigraphie, ils ont fait abonégraphie. Rien, ils n'ont rien trouvé comme quelque chose de mal. On dit c'est normal. Or, son pied est en train de pourrir au fur et à mesure. 2 mois plus tard, le médecin a dit non, qu'on n'a qu'à couper le pied. Tellement que le gars souffrait de douleurs, il était obligé d'accepter. Ils ont coupé le pied. Voilà, 1 mois plus tard, 2e pied s'est infecté. On dit on va couper encore. Le monsieur dit non, lui il préfère mourir avec son 1 pied. Parce que là, c'est trop. C'est-à-dire les propos que lui-même il avait dit. C'est ça qui a été lui rattraper. Ça fait combien d'années? C'est quand le monsieur est mort, c'est lui le père de la fille est décédé. C'est là les parents de la fille, du monsieur en question pensaient qu'il y avait quelque chose. Ils sont allés consulter. C'est dans la consultation là, on les a dit non que oui. Vos fils même a dit des propos. Voici les propos là aujourd'hui qui lui ont attrapé. Combien d'années plus tard? Souvent on dit des choses et on oublie. Le cerveau oublie. Hein? Mais les génies ou ceux même qui étaient là, qui sont dans le spirituel, qui sont génies, eux là, eux n'oublient jamais. C'est-à-dire quand ils parlent là, c'est déjà noté, puis ils sont là. Mais ça n'a qu'à faire siècles. Ils sont là. Lorsque tu es encore en vie, souvent même là. Il y a des propos que nos grands-parents ou nos parents ont dit, ils sont morts avec ça. Mais c'est les mêmes propos là qui suivent les petits-enfants. Des propos là, c'est ça qui suit les enfants et les petits-enfants. Tu es là souvent, mais tu te poses la question, mais ça c'est quelle famille même? Famille de malheur ici, dedans, mais ils ne comprennent rien. Tout tourne en rond, on ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas si on est... Oh, c'est fou. Souvent, il y a des propos que vos grands-parents ont dit. C'est ces propos-là qui sont sur vous. C'est ça qui est en train de vous mélanger. C'est ça qui est en train de vraiment dégénérer. C'est-à-dire gâcher même votre famille. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Faites attention, s'il vous plaît. Le Dieu est risqué. Quand on vous parle là, ce n'est pas pour dire non, qu'on est en train de vraiment s'amuser. Non, non, non. On fait ça, c'est pour vous. Et c'est pour nous tous. Soyons vigilants. Tout ce que tu brilles n'est pas. Aujourd'hui, pourquoi vous aimez trop régner vos enfants? Ah, moi là même, mon enfant m'a manqué de respect. Tu n'es plus mon enfant. Oui, toi là, dégage, sors ici. Tu n'es plus mon enfant. Je t'ai régné. Je ne sais pas pourquoi vous les parents, pourquoi c'est vos slogans qui sont là. Pourquoi? Si toi, tes parents t'ont dit, et puis soit c'est rentré dans ta tête, toi aussi tu veux répéter même chose aussi à tes enfants. Mais pourquoi? Réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Réfléchissez un peu. Arrêtez de vous faire de vous là. Vous faites, non, vous bloquez votre vie, vous bloquez la vie de vos enfants.
Parce que vous êtes en colère. Parce que vous êtes en colère. Mais vous pensez que colère là, derrière colère là, cette bêtise qui sort dans ta bouche. Derrière colère là, tu peux dire des choses et puis tu vas oublier. Mais l'oubli là, c'est le cerveau, tu peux oublier, mais à ceux même que tu as blessés là, eux là, un jour vont te faire rappeler. Voici ce que tu avais dit. Voici ce que tu avais fait. Voici ce que tu avais dit. Voilà le monsieur qui est mort Banzan. C'est fini. Il est mort comme ça, c'est fini. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.